Bonjour à tous, ici Thomas Montigny à l'Info C'est Beau. Et aujourd'hui, je vais vous parler des événements politiques qui vont se dérouler justement cet été, parce que ça va être un été très chargé politiquement partout à travers la planète, que ce soit aux États-Unis, au Canada ou encore en Europe. On a des événements partout dans le monde qui vont être très intéressants à constater. Premièrement, il y a le 24 juin dernier, là aujourd'hui on est le 27 juin, il y avait eu les élections partielles dans Toronto-Saint Paul, et c'est les conservateurs qui ont gagné dans ce château fort libéral qui était détenu par l'équipe de Justin Trudeau depuis plusieurs années. Donc c'était un député, un siège qu'il fallait vraiment pas perdre, et ça va peut-être devenir, c'était comme un référendum pour déterminer un peu, en gros, qui allait gagner aux prochaines élections, parce que c'était quand même une circonscription dans laquelle Justin Trudeau était très populaire avant, et que maintenant les conservateurs ont gagné de justesse, puis c'est pas du tout la circonscription qui est la plus conservatrice. Donc ça montre à quel point c'est que le début et que Justin Trudeau est en très mauvaise posture. Ensuite, on a le débat présidentiel américain entre Joe Biden et Donald Trump qui se déroulera aujourd'hui sur CNN. Ce sera un débat très intéressant à constater parce que les journalistes auront la possibilité de couper le micro des candidats. Donc, par exemple, s'il y a un débordement ou quelqu'un qui ne respecte pas nécessairement les règles du débat, il pourrait se faire interrompre et qu'il ne pourrait plus lui parler à cause de son micro. Il y aura aussi un autre débat qui est prévu pour le 10 septembre, mais c'est celui qui est le plus attendu, c'est celui qui se déroule aujourd'hui, et demain, je vais vous faire un podcast sur ce qui s'est passé dans ce débat et ce qui sera à retenir. Parce que les sondages actuellement sont pour le moins très intéressants. Ensuite, le 4 juillet, on a les élections au Royaume-Uni dans lesquelles, contrairement au mouvement conservateur qui s'établit dans les pays occidentaux, ce serait un parti travailliste qui pourrait faire son arrivée justement au Royaume-Uni, pouvant dépasser justement les conservateurs dirigés par le premier ministre actuel, Rishi Sunak. Donc, il pourrait se faire, il pourrait perdre son poste de premier ministre de la Grande-Bretagne, et ça pourra amener tout plein de changements dans ce pays-là et éventuellement dans l'Europe. On a aussi dans 3 jours qui va se passer le premier tour des élections des législatives françaises, et le 7 juillet, ça va être le second tour des législatives en France. Et justement, on a la gauche qui se rassemble, on a la droite qui se rassemble, puis on a l'extrême centre, comme Emmanuel Macron aime bien le dire, qui est en mauvaise posture et qui pourrait éventuellement perdre les législatives. Ça a été un move très dangereux politiquement qui a fait de dissoudre l'Assemblée nationale pour essayer de gagner plus de sièges, alors qu'il est très impopulaire, Emmanuel Macron, et qui est tombé à la 3e position des élections européennes en France. Ensuite, le 11 juillet prochain, on a le prononcé de la peine de Donald Trump. Donc, on va savoir avec l'affaire de Stormy Daniels et ses paiements, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il va aller en prison? Est-ce qu'il va payer une amende? C'est ça qu'on va constater. Ensuite, en juillet, on va voir le prononcé de la peine de Hunter Biden, qui a été reconnu coupable d'avoir eu une arme illégalement au Delaware. Donc, justement, ça va lui permettre... il y aura beaucoup d'éléments judiciaires et politiques qui seront mêlés justement en politique américaine en juillet. Donc aux États-Unis, ça va être assez intéressant à constater. Ensuite, en milieu juillet, on a la Convention nationale républicaine à Milwaukee. Là, on va déterminer c'est qui vraiment le candidat qui sera là pour les élections. Évidemment, on sait déjà que c'est Donald Trump, mais ça va aussi être un événement qui va être intéressant à constater pour voir si le support des républicains est toujours là. Ensuite, on a les Jeux olympiques de Paris, qui est comme un événement politique, parce que il y aura tous les pays qui vont se présenter là, à l'exception par exemple de la Russie, avec lesquels il n'y a pas des bonnes relations. Et justement, la Russie veut créer ses propres Jeux olympiques, entre guillemets, avec des pays BRICS, donc le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. C'est des pays émergents, puis c'est des pays avec lesquels la Russie a des plus ou moins bonnes relations.
Ensuite, en fin juillet, on a les élections présidentielles au Venezuela, alors qu'on a un président qui reste au pouvoir depuis longtemps, Nicolás Maduro. Il fait face à un candidat unique qui est assez puissant et populaire. Mais encore une fois, vu que c'est un pays qui est sous la controverse et que son président, ben c'est un peu comme une dictature, puis le pays est vraiment pauvre, la situation pour les habitants est difficile. Ça se peut qu'il décide de jouer à son avantage, échanger les votes et mentir les résultats comme on a pu le voir dans d'autres pays comme en Russie avec les élections qui se sont déroulées il y a quelques mois. Ensuite, on a en fin août, on a la Convention nationale démocrate à Chicago. Puis c'est là qu'on va voir si aussi du côté des démocrates, s'il y a un rassemblement qui va vraiment, on va voir s'ils sont unis comme parti politique parce que c'est vraiment une polarisation aux États-Unis. Et comme je me répète, au 10 septembre, ça va être le dernier et deuxième débat entre Biden et Donald Trump. Il est aussi important de noter que à partir du 29 juin jusqu'au milieu juillet, il y aura le Tour de France que je couvrirai avec plaisir. Et c'est un événement un peu politique parce que c'est un événement qui réunit plusieurs pays, Donc je vais couvrir cet événement-là. Chacune des étapes, je vais les regarder. Parce que c'est quelque chose qui m'intéresse. Si vous voulez en savoir plus, j'ai fait un podcast assez récemment sur le sujet que vous pouvez retrouver sur mon site internet. Donc, merci d'avoir écouté. C'était Thomas Montigny en Les Faux-C'est-Beau sur la situation politique dans le monde. Donc, un petit rappel de tout ce qui va se passer. Puis c'est selon la collaboration spéciale de Michel C.O.G. dans la presse qui est parue le 23 juin dernier. Donc, merci d'avoir écouté. C'était Thomas Montigny en Les Faux-C'est-Beau.